Y en a-tu dans vous qui ont hâte à la retraite? Ouais. J'ai hâte à la retraite. Ouais, liberté 55. Ouais. On nous dit ça, hein? On apprend ça. Écoutez, on écoute la télé, on entend ça dans les annonces. On va voir notre conseiller financier dans les banques ou les caisses. Chez nous, c'est ça. Hein? On travaille pour la retraite. Pourquoi? Pourquoi? Pour dormir et engraisser? Pour avoir trop de temps qu'on n'a pas prévu, planifié? Et moi, j'ai des gens dans ma famille qui, pour eux, la retraite a été un échec monumental. Monumental. Ils se sont retrouvés avec trop de temps, en compagnie de leurs conjointes, trop souvent, sans avoir de plan. Ils ont commencé à subir leur vie avec trop de temps. Ils ont engraissé, tombé dans l'alcool, développé des routines pas productives, pas efficaces, trop dormir. Et malheureusement pour eux, ça n'a pas amené le bonheur. Et heureusement, ces gens-là ont pu se conscientiser, le réaliser à temps. Et aujourd'hui, ils sont de retour sur le marché du travail, sont de retour dans l'action. Et tout s'est stabilisé, tout s'est placé. Mais pensez-y. On fait quoi à la retraite à 55 ans? Ça n'a aucun sens. La retraite, c'est pour moi synonyme de dormir et engraisser. Au contraire, ayez des targets. Oui, j'entends. Moi, je vois la vie en paliers. Rappelez-vous, on a la naissance, on a la jeunesse, on a l'adolescence, on a ce que j'appelle, moi, adulte vie active, on a puis après ça, on a la fin de vie, right? Puis on a la période où, idéalement, l'optimal, OK, qui moi je pense est entre 50 et 70 ans, où est-ce qu'en théorie, si on a travaillé fort entre 20 ou 25 et 50, et qu'on a bâti notre liberté financière, là, on peut optimiser notre période de vie de 50 à 70, ce que j'appelle notre période de vie optimale. Et là, ben, faire ce qu'on a le goût de faire. C'est faire du sport, voyager, mais rester actif. Pas, peut-être pas faire le travail que vous faites aujourd'hui, parce qu'en ce moment, vous échangez votre temps contre de l'argent. Hein? Le travail, c'est juste ça. Hein? Vous échangez vos capacités, que ce soit intellectuelles ou physiques, à quelqu'un qui, lui, génère des bénéfices avec ça en échange d'un taux horaire. Si c'est un super bon taux horaire et que vous avez une stratégie de liberté financière en parallèle à ça, je dis way to go. C'est correct. C'est bien correct, tant qu'on a le plan. Mais si le but d'être à la retraite, c'est seulement de passer vos journées à la maison, d'écouter la télé, de manger, boire, faire les petites routines alentour de la maison, je vous annonce que vous risquez d'être souvent fatigué, puis d'engraisser, puis de pas nécessairement être super heureux. Je vous recommande fortement d'avoir un plan que j'appelle pour votre période de vie optimale, où vous allez optimiser, vous allez découvrir, voyager. Moi, dans mon plan, c'est de continuer de gérer mes entreprises, mais définitivement échanger une période de mon temps contre des objectifs de vie que j'ai le goût de réaliser. Mais depuis que je suis très jeune, je voyage. J'ai déjà découvert parmi les plus belles villes du monde. J'ai pas attendu. Parce qu'on sait pas ce que la vie nous réserve, right? Il peut toujours arriver une bad luck. Mais à la base, attendez pas à la retraite. Bâtissez votre vie pour l'optimiser tout au long de sa vie. La vie, elle a juste des paliers. Et ces paliers-là doivent être optimisés à chaque moment. Et la retraite, c'est quelque chose qu'on nous a enseigné qui, selon moi, est extrêmement nocif. Il y a plein de gens qui vont repousser leur projet, vont repousser le questionnement de leur relation de couple, vont repousser leur interrogation ou l'analyse de leur relation d'amitié, vont être entourés de gens qui sont négatifs, qui leur procurent absolument rien parce qu'ils ont peur d'être seuls. Ils ont peur, puis parce qu'ils veulent pas être seuls à la retraite. Erreur, restez actif. Vous allez voir, la vie va vous le redonner sans problème. Alors, selon moi, avoir hâte à la retraite, ça devrait même pas exister le mot retraite pour moi. Pour moi, retraite, c'est un des pires mots qui a été inventé dans le vocabulaire. Non! La vie se passe entre 0 et 82 ans et demi en moyenne.
Et toute cette vie-là devrait être consacrée à atteindre des objectifs et à réaliser des objectifs qu'on veut atteindre. Parce que après ça va être fini. Après ça va être fini. Hein? Ça va être fini. Les lumières vont s'éteindre. Alors, pour moi, c'est une malformation ça aussi. On continue. Prochaine vidéo.